en passant, pendant ma grossesse, vous avez vu tous mes frères me rendre visite, vous avez même vu faire des barbecues et tout. Est-ce que vous avez déjà vu ma soeur me rendre visite une fois? Parce que j'ai fait un vlog où je partais chez elle, lui parler de mon mariage, lui donner le pain du mariage. Ma vidéo a été signalée et supprimée vu qu'elle apparaissait dedans et sa maison aussi. Et que je n'ai plus le droit de filmer, ni d'aller chez elle et tout ça là. Donc, avant même que je ne reçoive cette liste, j'avais déjà programmé d'aller la voir et de lui présenter mon fiancé pour la deuxième fois. Je dis la deuxième fois parce que j'ai déjà essayé de lui présenter mon fiancé. Ça fait très longtemps, ça doit remonter à 3 ans. Quand on vient le mariage, ma soeur fut la première personne à qui j'ai informé. J'ai parlé du mariage. Je lui ai laissé un message dans lequel je disais Boris va venir faire ma dot. Et j'ai mis un emoji souriant et tout. Elle utilise notre image pour faire le buzz, attirer les vues et pouvoir, je ne sais pas, vendre ses produits ou je sais pas trop quoi. Donc en fait, vous allez venir comme d'habitude dire que je me mesure à ma soeur, je veux l'égalité et tout. Je ne demande même pas l'égalité, mais je demande un tout petit peu d'équité. Je demande à ce que les choses soient un tout petit peu équitables. Parce que moi, je ne peux pas accoucher et perdre mon enfant. Soit dit en passant, pendant ma grossesse, vous avez vu tous mes frères me rendre visite, vous avez même vu faire des barbecues et tout. Est-ce que vous avez déjà vu ma soeur me rendre visite une fois? À ce moment-là, on avait quel souci? On n'avait aucun problème. Au contraire, même, je portais maman de grossesse pour aller souvent chez elle, rendre visite, quand elle a accouché, quand ma maman était là-bas. Je partais là-bas tellement de fois. C'est juste que je n'ai pas le droit de filmer sa maison, que vous avez tendance à croire que moi, je ne vais pas là-bas. Et je réponds toujours à vos commentaires qu'on ne filme pas tout. Parce que je n'ai pas le droit de venir préciser que je n'ai pas le droit de filmer la maison de ma soeur. Je dis toujours, on ne filme pas tout. Comment vous allez comprendre? Mais vous êtes sûr que comme je suis sur les réseaux et que je vlog ma vie, je dois tout filmer? Mais non, je ne filme pas tout. Et je n'ai même pas d'abord le droit de tout filmer. Et je respecte cela. Vous voyez un peu. Donc, même pendant ma grossesse, j'allais souvent chez ma soeur. Mais est-ce que vous avez déjà eu à voir ma soeur venir chez moi pendant ma grossesse? Non. Après la grossesse? Non. Je dis non parce que je n'ai pas dit que comme je ne vlog pas de chez elle, le chemin non plus je ne vlog pas, le chemin je vlog. Et elle n'est pas venue. Elle aurait même pu venir demander que je ne la vlog pas et tout. J'aurais respecté cela, mais elle n'est même pas venue avant que je n'ai pas vlogué. Vous voyez un peu. Et de vous voir tout le temps, me dire dans les commentaires, il faut aller chez ta soeur, tu nous fais un vlog. Va chez ta soeur, tu nous fais un vlog. Un peu d'équité, c'est ce que je demande. Si vous venez tout le temps me dire, ton enfant était aussi l'enfant de ta soeur, ta tristesse était aussi la tristesse de ta soeur, tu n'avais pas le droit de lui demander de ne pas faire la vidéo. Ce n'est même pas que moi qui demandais. Mais j'avais le droit en fait. J'avais le droit. Non seulement parce que c'était mon enfant que j'ai porté et que j'ai souffert pour accoucher, mais aussi parce que c'est quelque chose qui se fait chez nous, que de demander à quelqu'un de ne pas faire un truc qui te concerne. C'est quelque chose qui se fait. Les enfants de ma soeur, j'ai été leur babysitter pendant très longtemps. Son premier enfant, je me rappelle, je faisais la classe de seconde ou de première. J'ai laissé les études pendant plus de 2 mois. Je n'ai même pas eu à composer le dernier examen de l'année. J'ai laissé les études pendant plus de 2 mois. J'étais à Douala, en train de jouer les babysitters lorsqu'elle est arrivée de la Turquie avec son enfant nouveau-né. Je n'ai même pas composé. J'ai dû demander à ma soeur d'appeler le proviseur pour lui dire que si je ne suis pas venue, c'est parce que je regardais ses enfants. Elle a même dû mentir au téléphone qu'elle avait fait des jumeaux, elle avait personne pour regarder. C'est pourquoi moi je suis restée regarder. Et vu que j'étais une très bonne élève, très bien connue des professeurs, le proviseur m'a accordé cet écart de conduite. Mais j'avais manqué l'école, j'avais manqué l'examen de fin d'année de mon établissement pour babysitter l'enfant. Et ce n'est même pas la seule fois. Lorsqu'elle a accouché de son deuxième enfant et qu'elle est arrivée au Cameroun, j'ai encore une fois laissé les CC. À cette époque-là, j'étais à l'université. J'ai laissé les CC. J'ai laissé, non pas la normale, les CC. Les compos qu'on fait souvent avant la normale. Là, pour voyager. Venir rester ici au village, porter l'enfant pendant qu'elle faisait les vidéos. On faisait justement certaines vidéos, on était au champ, on était à côté des raffias et tout. Si vous la suivez depuis très longtemps, vous devez certainement savoir de quelle période je parle. Et vous allez aussi vous rappeler que j'étais avec elle. J'avais laissé tous les enfants, j'étais descendue. J'avais laissé mon école. J'étais venue regarder les enfants. Et ce n'est même pas la seule fois. Lorsqu'elle était dans sa nouvelle maison ici au village, je laissais une fois de plus mon école
Et mon petit business que je faisais à côté pour venir passer des semaines à la maison, regarder les enfants, cuisiner pour les employés et tout ça là pendant qu'elle était en Turquie. Vous avez même certaines vidéos de moi chez elle qui peuvent attester de cela. Cette fois-là, ça devait être la 3e fois que je faisais ça. Je laissais mon école, je laissais tout. Je venais faire 1 mois, 2 mois chez elle à regarder les enfants pour qu'elle puisse, voilà, faire ses activités. Donc, ne venez pas me parler d'ingratitude. On va parler de ça une autre fois. Cette fois-ci, je vais vous dire, si j'ai regardé ces enfants qui parfois confondaient mon nom et m'appelaient maman, parce qu'ils trouvaient, je sais pas, que je ressemblais à leur mère ou alors que je m'occupais de trop longtemps. Mais j'ai reçu tellement de fois m'appeler maman. Son avant-dernier fils, par exemple, m'a appelé maman pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Donc, si j'ai regardé des enfants au point qu'ils finissent par m'appeler maman, je pense que j'aurais pu, moi aussi, prétendre que ce sont mes enfants et les filmer, ne serait-ce que pour avoir une photo d'eux dans mon téléphone. Je n'ai pas de photo d'eux dans mon téléphone. Je n'en ai pas. Et puis, je n'ai jamais réclamé ou exigé le droit d'en avoir parce que ce ne sont pas mes enfants. On me l'a si bien rappelé. À ce moment-là, je me disais, ça doit être un truc tellement extra. Et oui, ça l'est. C'est un truc tellement extra que de porter un enfant dans ton ventre pendant 9 mois et risquer ta vie au sens propre comme au sens figuré sur la table d'accouchement pour que quelqu'un d'autre vienne l'appeler son enfant. Je peux exiger qu'elle n'appelle pas mon enfant son enfant et qu'elle ne fasse pas de vidéo sur ça et j'ai tous les droits là-dessus. Vous voyez un peu? Donc, épargnez-moi vos commentaires qui viennent dire comment oh, j'ai été une idiote, je vais grandir et je vais comprendre. Non, j'ai grandi et je comprends. J'ai grandi et je comprends. L'âge que j'ai aujourd'hui, je suis plus âgée que ma soeur lorsqu'elle a perdu son premier enfant. Donc, j'ai grandi et je comprends. Voilà. Et puis, après ça, quand vient le mariage, ma soeur fut la première personne à qui j'ai informé. J'ai parlé du mariage. Je lui ai laissé un message dans lequel je disais Boris va venir faire ma dot. Et j'ai mis un emoji, souriant et tout. Elle a dit ok. Elle a dit ok. Vous êtes venu sur ma chaîne me dire, vous êtes sûr que je n'ai pas appelé ma soeur au téléphone pour lui parler du mariage et vous êtes sûr que j'ai appelé Trésor. Je n'ai jamais appelé Trésor au téléphone comme ça. Elle et moi, Trésor, depuis qu'elle est à Dubaï, elle et moi, on n'a pas causé par appel téléphonique. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a un souci avec Dubaï lorsqu'il s'agit des appels internationaux. Donc, Trésor et moi ne parlons que par message. Voilà. Sans compter aussi qu'elle travaille, elle n'a pas souvent le temps pour qu'elle et moi puissions être en ligne directement. J'ai laissé un message à ma grande sœur avant d'en parler à ma mère. Et vous savez aussi ce que ma mère a répondu quand je lui ai parlé de ça. Elle a jubilé. Et puis le même message que j'ai écrit à ma grande sœur, c'est le même message copié-collé que j'ai écrit à Trésor. Et c'est le même message copié-collé que j'ai écrit à ma mère. Et quand j'ai écrit à ma mère a dit waouh. Elle m'a fait un vocal de peut-être 3 minutes où elle était contente, elle était heureuse et tout. Et après elle m'a demandé est-ce que tu as déjà dit à ta soeur? Je lui ai dit oui. Je lui ai même dit ça fait pratiquement 1 semaine avant toi. Elle a dit ah bon? J'ai cru que ma mère allait dire que pourquoi tu me dis d'abord avant moi? Mais elle était contente, ça l'a pas dérangé. Ma mère avait répondu, ma soeur n'a pas répondu. Elle a dit ok. Trésor, quand je lui ai dit oh my god, la même réaction que ma mère, la même euphorie, on était en joie, on a ri, on a parlé et tout, c'était une bonne nouvelle. Et maintenant, peut-être 1 à 2 semaines après leur avoir annoncé, je l'ai annoncé dans le groupe de la famille et la même euphorie, tout le monde était euphorique, tout le monde était en mode waouh, il va te respecter, c'est super et tout. Et puis tout le monde était content, j'étais tellement heureuse. Maintenant, quand je vous vois et quand je vois ma soeur dire que je lui ai pas parlé du mariage, ça me fait bizarre quand même. Parce que elle doit penser que si les autres ont été autant investis, c'est que je leur ai parlé d'une façon différente. Mais non, je leur ai parlé de la même façon. À elle-même, j'ai même donné plus de privilèges parce que dites-vous que avant même que les représentants de mon papa me donnent la liste de la dot sur laquelle étaient inscrites les gens que j'allais aller voir, liste sur laquelle je précise ne faisait même pas partie de ma soeur. Donc avant même que je ne reçoive cette liste, j'avais déjà programmé d'aller la voir et de lui présenter mon fiancé pour la 2e fois. Je dis la 2e fois parce que j'ai déjà essayé de lui présenter mon fiancé. Ça fait très longtemps, ça doit remonter à 3 ans. J'avais déjà essayé. Il était censé venir avec ses parents, mais ses parents ont été empêchés. Et ses parents donc ont dépêché sa tante et son oncle de venir les remplacer. Sauf que on m'a dit si c'est pas leurs parents qui viennent, on les recevra pas, ils vont pas entrer. J'ai dû annuler malgré le fait que maman avait déjà fait à manger et tout. Et c'était ok, il n'y a pas de souci.
Sauf que cette fois-ci, donc, vu que j'avais entendu dire, mais je n'étais pas sûre, j'avais entendu dire que je n'avais pas le droit de pénétrer chez ma soeur. Si j'arrivais, le gardien n'allait pas me laisser entrer et tout. Mais j'avais entendu dire ça quand même par quelqu'un de très fiable. Je ne vais pas vous dire qui, mais par quelqu'un de très fiable. Je suis quand même allée là-bas en premier, toute seule. Et j'ai attendu que ma maman soit là-bas pour y aller parce que je ne voulais pas risquer d'aller, on me chasse et que je n'ai personne là-bas pour me défendre. Vous voyez un peu. J'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, maman, je comptais venir là-bas demain et tout. Et voilà, s'il te plaît, préviens grande sœur. Je lui ai aussi laissé un message, mais rappelle-la s'il te plaît, je vais venir demain pour lui parler et tout. Elle m'a dit, ok, il faut venir, mais viens un peu tôt parce qu'elle doit sortir et tout. J'ai dit, ok. Je suis allée, j'ai même fait un vlog. Qu'est-ce que je dis? J'ai même fait un vlog sur ma chaîne du Boris. Je suis allée et je faisais un vlog le jour là, je suis arrivée. J'ai vu ma soeur, j'ai parlé avec elle. Elle a d'ailleurs pris son pagne du mariage le jour là. Parce que j'étais allée avec les pagnes. J'avais prévu qu'elle prenne le sien, que mon grand frère Gabriel également prenne le sien, que ma maman prenne le sien et tout genre. J'avais mené un sac plein de pagnes. Si vous avez regardé le vlog avant qu'il soit supprimé, vous devez vous en souvenir. Donc je suis allée, j'arrive et on me laisse entrer. La porte n'était même pas fermée, elle était ouverte. Donc j'arrive, j'entre, je salue tout le monde, je devais faire les ongles à ma mère et tout. Et puis je parle à ma soeur, je lui dis, je t'avais déjà parlé du mariage et tout. Mais vu que tu es ma grande soeur et que tu as tant fait pour moi, je ne peux pas te parler de ça au téléphone comme ça en passant. Mon grand frère me dit, hey, moi je suis pas ton grand frère aussi, pourquoi tu te déplaces pour elle mais pas pour moi? J'ai dit non, laisse, on va gérer. J'ai dit, je venais donc comme ça te reparler une fois de peu du mariage et puis d'ailleurs te dire que je voulais venir te faire les présentations et tout. Quand je lui ai dit, je n'ai pas eu le temps de lui dire que je voulais venir faire les présentations, je ne me rappelle plus si j'ai eu le temps de dire ça. Quand je lui ai parlé du mariage et tout, je lui ai dit, je voulais que tu prennes la place de grande sœur qui te revient lors de mon mariage. Dans mon bateau, on dit taz. Donc, qu'elle soit au devant de la cérémonie. C'était exactement cette phrase que j'avais utilisée. Et puis, vous savez, ma soeur m'a dit quoi? Ma soeur m'a dit, elle m'a demandé de faire une vidéo pour m'excuser d'avoir demandé qu'elle ne fasse pas la vidéo sur la mort de l'enfant. Elle a demandé à mon chéri et moi, parce que c'était pas qu'à moi de faire la vidéo, elle a demandé à mon chéri et moi de faire cette vidéo. Et que si la vidéo n'est pas faite, que je ne m'attende pas à jouir des privilèges dont une petite soeur peut jouir. Et que je ne revienne la voir que si cette vidéo est faite. Et puis, quand elle m'a dit ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, mais elle est toujours sur ça. Les nombreuses tentatives de résolution du problème qu'il y a eu dans le groupe de famille, ça n'a donc pas marché. Et puis, je suis restée tranquille. À ce moment-là, mon chéri et moi n'avait pas encore voyagé pour aller faire la tournée des familles. C'était avant. Et quand je suis rentrée, j'ai fait la vidéo. Je n'ai pas mis cette partie là-dedans. La partie où elle disait qu'il faut que je fasse d'abord la vidéo avant qu'elle vienne prendre la place de grande sœur qui lui revient dans mon mariage. J'ai enlevé. Parce que je me disais, ça va apparaître comment que je mette un truc comme ça sur les réseaux où ta propre sœur te fait du chantage émotionnel pour prendre la place de sœur qui lui revient dans ton mariage. Je ne comprends pas. J'ai enlevé la partie dans la vidéo, mais ma grande sœur a fait signaler la vidéo et j'ai dû la supprimer. Donc, quand j'ai supprimé la vidéo, elle m'a dit quoi sur lui? Elle m'a dit, ne me filme même plus. Je ne veux plus que tu me filmes dans tes vidéos. Je ne veux plus apparaître dans tes vidéos. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok, moi, je vais respecter ta décision de ne plus apparaître dans mes vidéos. Même si toi, tu ne respectes pas la mienne, moi, je vais respecter la tienne. Et je n'ai plus donc fait de vidéos avec elle dedans. Je n'ai même plus d'avoir eu l'occasion. Parce qu'après, on a voyagé. Après, il y a eu beaucoup de péripéties autour du mariage et tout. Et finalement, le mariage a eu lieu. Je me suis dit, peut-être après le mariage, lorsqu'on va résoudre ce problème, j'irai pour la énième fois essayer de faire des présentations. Parce que je n'ai pas besoin de trop de stress actuellement si avant mon mariage. Je n'ai pas besoin qu'on revienne encore à vivre les blessures de la mort de mon enfant avant mon mariage, comme il laisse d'abord me marier. Et puis après ça, ma soeur n'a plus parlé de ça. Hein. Parce qu'on avait essayé de résoudre le problème dans la famille. Elle n'a plus parlé de ça. Elle est venue au mariage. Mon chéri avait prévu son enveloppe de grande sœur qu'il lui a donnée. Elle a pris, elle a dit, oh merci d'avoir passé à moi et tout. Elle était toute joyeuse et tout. Au mariage aussi, elle avait l'air assez joyeuse. Je dois préciser que, comme je vous dis toujours, on ne se fâche pas sur l'argent de quelqu'un. Moi, je le dis toujours ici là. Même si vous allez toujours venir dire que je suis ingrate, il n'y a pas de souci. Mais
La cérémonie de dot, c'est une cérémonie dans laquelle c'est à la famille de la femme, chez nous en tout cas, c'est à la famille de la femme de faire à manger pour recevoir la famille de l'homme, donc la famille de l'époux et tout. Donc la nourriture et les préparatifs, tout ce que vous avez vu qui a été fait chez nous dans la maison de mon père là, c'était à ma famille de dépenser pour faire cela. Et puis à la famille de mon chéri d'amener la boisson. Et puis après maintenant pour la soirée du mariage, le reste des événements, les deux familles devaient pouvoir donner un petit truc pour pouvoir le soutenir lui et moi. Nous soutenir lui et moi. Mais la dot en tout cas c'était à ma famille de le faire. Maintenant on a ouvert une cagnotte pour récolter les fonds dans ma famille et pouvoir donner pour pouvoir utiliser pour le mariage du coup. Pendant la cagnotte on m'a fait sortir du groupe. Mais pendant la cagnotte aussi, on m'a dit, je dis on m'a dit parce que c'est pas elle qui m'a dit directement, mais on m'a dit va aussi faire la vidéo là non. Comme ça là, elle va cotiser pour ton mariage. J'ai dit et qui? Donc je dois faire cette vidéo pour qu'on cotise, pour qu'on fasse quelque chose. Je sais pas pourquoi elle dit ça tellement c'est bête. Donc je dois faire cette vidéo pour qu'on m'aide pour mon mariage, mais pas qu'on m'aide, pour qu'on fasse un truc qui revient à ma famille de faire. C'est pas logique en fait. Vous ne pouvez pas venir à 2 semaines de mon mariage me ramener des problèmes qui datent d'il y a 1 an et que je croyais avoir été résolus jusqu'ici. Je ne peux pas faire cette vidéo. Je ne peux pas amener mon mari sur les réseaux, faire une vidéo pour s'excuser d'avoir demandé qu'on ne fasse pas la vidéo sur la mort de mon enfant. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a même pas lieu d'être en fait. C'est illogique ce que vous dites. Et puis quand on a dit, après j'ai dit de grâce, ne me parlez plus jamais de cette vidéo. Et puis on est passé dessus. Et les choses sont vraiment passées comme je pensais. Le mariage a approché. Quelques personnes ont cotisé. Et pas elle. Du coup j'ai dû compléter. J'ai dû compléter pratiquement la moitié de l'argent. On allait faire les courses. On a tout acheté. Bon, vous avez vu les vlogs. J'ai pas besoin de le rappeler. Vous avez vu les vlogs et tout. Le mariage s'est passé. Et ma soeur a amené le condré. Le condré avec le porc et tout ça. J'ai fait une vidéo ici là où je faisais la story time de mon mariage où je disais que le condré est arrivé quand j'avais à manger. Vous êtes venu me dire comment je suis ingrate, comment je peux recevoir une nourriture comme ça, elle n'était pas obligée de le faire. C'est vrai, elle n'était pas obligée de le faire. Je n'ai pas demandé. Elle n'était pas obligée de le faire. J'ai fait mon mariage, il y avait plus de 150 invités, j'ai reçu moins de 15 cadeaux. Est-ce que je me suis plainte des autres invités qui n'ont rien donné? Je ne me suis pas plainte. J'ai reçu une enveloppe vide et j'ai le droit de venir me dire que qui me donne une enveloppe vide, la personne n'avait qu'à ne pas me donner. J'ai le droit de le dire. C'est parce que vous voulez toujours voir le mal dans tout et parce que vous avez déjà parti pris que à chaque fois qu'on fait un truc, vous mettez direct sur la défensive, vous cherchez à trouver ce que j'ai dit de mal. Mais je n'avais rien dit de mal. Je faisais la story time de mon mariage et c'est tout. J'expliquais comment les choses se sont passées. Ma soeur a dit que je ne lui ai pas parlé du mariage et que elle n'était pas au courant de la date de mon mariage. Vous avez trouvé bon de venir me demander comment je peux me marier sans dire à ma soeur quand est-ce que je me marie. Mais est-ce que vous croyez même que c'est possible que je me marie sans dire à ma soeur quand est-ce que je me marie? Les dates étaient communiquées depuis fort longtemps. Non seulement dans le groupe de famille, mais en privé à chacun. Et puis aussi dans le groupe de famille, tous les jours, on rappelait. La date de mon mariage était dite. Le jour ne tombait peut-être pas un jour où on a l'habitude de voir les mariages se faire parce qu'on ne s'est pas marié un week-end, on s'est marié un jeudi et un vendredi. Mais la date était dite. Donc c'est à moi d'être blessée que ma soeur ait oublié la date de mon mariage ou bien que ma soeur prétende avoir oublié la date de mon mariage. C'est à moi d'être blessée, c'est à moi d'être offusquée. Ma soeur va vous dire si elle n'a amené que le condré. C'est parce qu'elle ne savait pas que le mariage était ce jour-là. Mais elle était dans le groupe quand on parlait de la cagnotte pour organiser le mariage. On n'a pas demandé aux gens de préparer ce qu'ils veulent pour venir. On a demandé aux gens de donner de l'argent pour qu'on organise. Donc soyez un tout petit peu plus réfléchis. Un mariage ne s'organise pas à 2. Je n'ai pas pu organiser mon mariage avec mon chéri toute seule. On l'a organisé en famille, dans son groupe de famille et dans mon groupe de famille. Et si quelqu'un qui est dans le groupe de famille, qui lit tous les messages du groupe de famille, vient vous dire que elle ne connaissait pas le jour du mariage et que vous croyez, je ne sais pas. Je sais même plus trop quoi vous dire en fait. Je sais plus trop quoi vous dire à ce sujet. Donc, aujourd'hui, mon mariage s'est passé, ça s'est merveilleusement bien passé. Et je réitère mes propos quand je dis très bien que mon mariage s'est achevé avant 20h. Donc si on vous a dit quelque part qu'on a fait un truc après 20h, c'est faux.
Moi, c'est achevé avant 20 heures. On a bien pu faire quelque chose. Je ne refuse pas. Je ne sais même pas comment la couronne d'herbe a fait pour être constituée. Je l'ai seulement vu passer autour de mon cou. Mais si on l'a faite, c'était avant 20 heures. Ce n'était pas à 1 heure du matin dans les herbes. C'était avant 20 heures. Et je sais déjà que vous allez venir dans les commentaires dire comment je suis. Je suis ingrate, pardon. Vraiment non. Excusez. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais acceptez-vous aussi que vous êtes souvent trop bête à croire tout ce que vous entendez, tout ce qu'on vous dit, sans émettre une once de doute. Sans émettre ne serait-ce qu'un tout petit peu de doute. Vous allez voir des choses sur ma chaîne, mais quand vous allez entendre un truc à côté, vous allez directement prendre ça pour acquis et venir commencer à me sortir des commentaires selon quoi, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, et tout ça là. Et puis vous allez venir me dire, genre tu es petit, tu ne connais rien à la vie. Il faut que tu grandisses. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais là, je suis en train de vous expliquer un problème qui a commencé. Je n'étais pas encore mariée. Je n'étais pas encore mariée. Je ne savais même pas que j'allais me marier. Donc, je ne sais même pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ok. Je ne peux pas me marier et oublier ma famille. Mais qui vous a dit que j'ai oublié ma famille? Qui vous a dit que j'avais oublié ma famille? J'ai une famille nombreuse. J'ai une famille nombreuse. Nous sommes 7 actuellement dans ma famille restreinte. Et si j'ai un souci avec une personne, ça veut dire que j'ai oublié toute ma famille, n'est-ce pas? Non. C'est ça, non. Et puis, il y a aussi une partie dans tout ça là qui me fait un peu rire. Comment est-ce que vous pouvez venir prétendre que je suis petite, gamine et cervelée, alors que c'est moi depuis qui essaie de garder l'intimité de ma famille sur les réseaux sociaux? C'est moi depuis qui essaie de ne pas amener les problèmes qui sont censés rester en famille. C'est moi qui fais les vidéos et je coupe les parties qui sont censées porter préjudice à certains membres de ma famille. Et puis, le membre de la famille que vous estimez être mature, réfléchi et la grande sœur qu'il faut respecter à tout prix, c'est elle qui amène tout ça sur les réseaux et vous cautionnez quand même. Comment vous pouvez, après ça, venir dire que c'est moi la gamine? Est-ce que c'est logique? C'est pas logique en fait. C'est pas logique du tout. Et vous savez, le comble dans tout ça, c'est que lorsqu'il y a un souci, lorsque ma soeur a un souci avec moi, c'est sur les réseaux que je le découvre. Et je ne le découvre même pas parce que j'ai vu la vidéo, mais parce que j'ai lu les commentaires des personnes qui parlaient de la vidéo en question. Et là, je me dis, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler, ceux-là? Et c'est là que je vais regarder, je me dis, ah ben non. Non, c'est donc de ça qu'ils sont en train de parler. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo de réponse. Vous avez également été nombreux à me demander de ne pas répondre. Et là, je tiens à vous dire que si je réponds, ce n'est ni parce que vous l'avez demandé, ni parce que vous ne l'avez pas demandé, c'est parce que j'estime qu'il fallait que je réponde. J'ai estimé qu'il fallait que je réponde. Mais actuellement, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez en sachant, en connaissant au moins la moitié de l'histoire. En connaissant au moins, parce que je suis venue juste clarifier ce que vous saviez déjà en une seule version. Je suis venue juste donner ma version. Je ne viendrai pas amener ce qui n'était pas déjà sur les réseaux. Je viendrai juste clarifier ce qui était déjà là. Parce que je ne peux pas rester chez moi, on me dit que va présenter ton gars à ta soeur. Comment tu peux te marier sans dire à ta soeur? Je dis que mais comment? Mais tu n'as pas vu la vidéo. C'est là que je vais voir la vidéo, je me rends compte que ma soeur avait quelque chose à me dire. Et elle ne m'a pas dit. Elle a jugé bon d'ouvrir sa caméra, utiliser mon image à moi et à mon fiancé, mettre sur ses vidéos postées et que je découvre par là-bas qu'elle avait un souci. Pourtant, le jour de mon mariage, elle aurait pu me dire qu'elle avait un problème, elle ne m'a pas dit. Vous allez venir dans les commentaires dire que ta soeur était à ton mariage avant que tu ne l'as pas filmé. Je vous ai dit ici là qu'elle m'avait dit de ne pas la filmer, non. Elle m'avait dit que elle ne veut plus me voir, elle ne veut plus se voir dans mes vidéos, sinon elle va signaler la vidéo en question. Vous pensez que je veux qu'on signale ma vidéo? Je ne veux pas qu'on signale ma vidéo. Vous allez dire que ma soeur est venue au mariage, je ne l'ai pas filmé. Vous m'avez d'abord vu avoir le téléphone en main pendant le mariage pour filmer quelqu'un. Je n'ai pas eu le téléphone en main à aucun moment. Pendant tout le mariage, mon téléphone était soit mademoiselle d'honneur, soit un ami, soit je ne sais même plus trop qui. Je récupérais mon téléphone juste après que la cérémonie soit terminée, que ce soit la dot, la mairie. Ce n'est que pendant la soirée
que j'ai eu mon téléphone en main pendant 1 à 2 heures de temps. Et c'est tout. Les vidéos ont été prises. Vous ne la verrez pas dans les vidéos de la soirée parce qu'elle n'est pas venue. Vous la verrez dans les vidéos de la mairie, certainement. Enfin, je suppose, parce que certaines personnes ont dit l'avoir aperçue. J'ai pris les vidéos, je les ai éditées. Je n'ai coupé pratiquement aucune partie de la vidéo et je l'ai mise en ligne. J'ai entendu ma soeur dire qu'elle a vu la personne qui filmait pour moi, la filmer, et elle ne l'a pas vue dans la vidéo. Mais comment elle connaît la personne qui filmait pour moi? Comment elle peut connaître en fait la personne qui filmait pour moi? J'avais au moins 4 téléphones différents qui filmaient pour moi. Il y avait mon téléphone, celui de mon chéri, il y avait celui d'un de ses amis, et puis il y avait celui d'une amie à moi. 4 téléphones différents, dans les mains de différentes personnes. C'est après le mariage que je me suis assise, j'ai collecté les vidéos de partout. Et dans aucune vidéo, j'ai vu aucune vidéo, je n'ai coupé aucun morceau d'elle. Et pour vous dire vrai, si j'avais vu, s'il y avait eu un morceau d'elle où on la filmait distinctement, j'aurais coupé. Parce que je n'ai pas le droit de la filmer. J'aurais coupé. Si j'avais même su que dans la vidéo de la mairie ou de la dot, on la voyait bien et qu'on pouvait savoir que c'était elle, j'aurais coupé ou bien j'aurais caché parce que je ne veux pas les problèmes. On m'a dit de ne pas filmer la personne. Je ne veux pas filmer la personne. Vous voulez que elle ait dit que j'ai utilisé son image sans son autorisation? Ben non. Parce que j'ai fait un vlog où je partais chez elle, lui parler de mon mariage, lui donner le pain du mariage. Ma vidéo a été signalée et supprimée vu qu'elle apparaissait dedans et sa maison aussi. Et que je n'ai plus le droit de filmer, ni d'aller chez elle et tout ça là. Je respecte sa décision, c'est le chez elle, c'est son image. C'est ce qu'elle veut, ça ne me concerne pas. Si elle a dit que je ne la filme pas, je ne la filme pas. Donc de venir dans ma vidéo dire que j'ai filmé, je l'ai coupé. Je ne l'ai pas coupé. Mais si j'avais vu, j'aurais coupé. Donc, n'ayez pas tort de dire que j'ai coupé. Parce que si j'avais vu, j'aurais coupé. Donc, voilà. Je pense que sur ce point, on doit être clair. Et les vidéos que, sachez-le, les vidéos que ma soeur fait, où elle utilise des miniatures de moi et de mon fiancé et de mon mari. Ah, mari, fiancé, il y a une grosse différence. Bref, les vidéos où ma soeur fait et qu'elle utilise notre image, je ne suis absolument pas d'accord pour ça. Elle incite à la haine envers nous. Elle utilise notre image pour faire le buzz, attirer les vues et pouvoir, je ne sais pas, vendre ses produits ou je ne sais pas trop quoi. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon image et j'ai demandé qu'on ne l'utilise pas et on l'utilise quand même, malgré tout. Vous allez me dire que c'est parce que je suis la petite soeur que je n'ai pas le droit de refuser qu'on utilise mon image. Vous me dites, parce qu'apparemment quand on est l'aîné, on a tous les droits. Et quand on est la cadette, on n'a aucun droit. Il faut aussi me dire l'autre là, parce que je ne savais pas. J'ai demandé qu'on n'utilise plus. J'ai même dit que mon mari a demandé. Parce que mon mari a demandé que, même si on l'utilise, qu'on enlève. J'ai demandé qu'on n'utilise plus. Mais je continue de voir des vidéos aller en ligne. Je ne sais pas si c'est de la provocation, ou bien si c'est de l'incitation à la haine, ou bien si ce sont les ondes négatives qu'elle essaie d'amener sur mon mariage, ou bien je ne sais pas trop quoi. Elle l'a fait pour un événement malheureux. Mais même pour un événement heureux, elle le fait. Je ne comprends vraiment plus. J'ai accouché. Je ne l'ai pas vu chez moi. Je ne l'ai pas vu dans mon ancienne maison où je vivais, chez ma belle-mère où je vivais. Vous allez me dire que si elle avait mon cœur, elle n'allait pas aller au mariage. Pardon, elle ne venait pas. Parce que, moi je le dis, lors des invitations que j'ai faites, je n'ai invité que les personnes très proches de moi. Vous allez voir, on n'était pas très nombreux à mon mariage. Parce que je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne peux pas avoir eu besoin de toi lorsque j'ai perdu mon enfant. Tu n'as pas été là. Et puis lorsque je vais me marier, tu t'attends à ce que je t'envoie une invitation, je te serve, je te fais un plat, je te regarde à ta place. Non. Je vais célébrer mes événements heureux, avec ceux avec lesquels j'ai eu à endurer mes événements malheureux. Aussi simple que ça. Donc voilà la famille, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et je pense qu'il est nécessaire que je fasse une seconde vidéo pour clarifier autre chose. Là, je parlais de respect. Je parlais de mes droits qui ont été bafoués. Et je parlais de vous aussi, qui avez soutenu cela sans essayer au moins d'émettre la possibilité que ça puisse être faux. J'admets que dans l'histoire, j'ai pu avoir ma part de responsabilité, que j'ai pu dire ou faire des choses qui auraient fait que j'ai ma part de tort dans l'histoire. Mais il n'y a rien que quelqu'un puisse faire qui fasse en sorte que on ne respecte pas ses choix ou bien ses décisions sur des sujets qui concernent la personne en question.
Il n'y a rien qui puisse faire que on ne me respecte pas et que ce soit de ma faute. Non, chacun a droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Qu'on soit l'aîné ou qu'on soit la cadette. Vous allez me considérer comme une gamine, une petite soeur, mais je suis de très loin plus âgée que ma soeur lorsqu'elle a connu son mari. De très loin. Je ne sais pas si ma soeur vous a raconté ça, mais elle a connu son mari, elle était au lycée. Donc je suis de très loin plus âgée qu'elle lorsqu'elle a connu son mari. Et je suis de très loin plus âgée que l'aîné de beaucoup de familles ici dehors qu'on respecte. Vous voyez un peu. Il y a des aînés moins âgés que moi qui se font respecter. Donc je ne vois pas pourquoi je ne vais pas me faire respecter parce que je suis la cadette. Et que si je parle un peu trop, je suis ingrate. Je préfère être ingrate. Je vous ai dit non. J'aime bien laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Là, j'avais juste besoin de clarifier un peu les choses. Donc, pensez à liker la vidéo. Partagez-la aussi. Commentez-la pour me donner vos impressions, comme je le dis toujours. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Venez passer commande. Vous voulez pas aussi que vos ongles glow comme ma passe là. Venez passer commande, n'est-ce pas, la famille, le numéro pour me contacter et épingler dans les commentaires. Donc je vous attends. Bisous, bisous. Bye bye.